Bon, on va commencer par le parcours, hein, un parcours assez classique. Tu as dû connaître aussi quand on commence à découvrir le hip-hop. Donc moi j'ai commencé par la danse, j'ai fait pour le kiff, hein, pour découvrir un nouveau truc qui était mortel, qu'on comprenait bien. Après on a eu l'opportunité de faire un spectacle, donc on est devenu professionnel de la danse en faisant des spectacles. Après on nous a demandé de donner des cours, donc on a appris à donner des cours, puisque c'est la première fois qu'on a donné des cours de danse. Ensuite j'ai eu un média qui s'appelait Version 6-9, je viens de Lyon à la base. Hein. Et ensuite j'ai eu une émission de radio, parce qu'avec le média j'étais voir une radio, ils m'ont dit si c'est bien ce que tu fais, tu peux faire une émission. Donc je deviens animateur radio, je produis l'émission parce que c'est une prestation externe. Avec ces deux trucs-là, on commence à faire des soirées, donc je rentre dans l'événementiel aussi pour organiser des soirées liées à la sortie du magazine, donc un truc naturel. Donc du coup, on essaie de le faire de mieux en mieux, autodidacte, hein, on essaie de le faire de mieux en mieux. Du coup, on devient professionnel entre guillemets sans même s'en apercevoir, en essayant de bien faire les choses. Ce qu'on est tous quand on essaie de développer ça bien. Et ensuite, on avait poussé, en gros, on avait poussé l'événementiel un peu plus loin, donc les soirées c'est bien, pourquoi on ne ferait pas un festival. Donc fin 2000, l'idée d'organiser un festival émerge un peu, donc ça commence à trotter dans nos têtes. On se dit on a des contacts d'artistes, à l'époque c'était Ideal J, donc Ideal J, et la Secret Connection, donc avec Fab qui allait changer de direction, donc ça allait être un des derniers concerts, on ne savait pas, et Kerry James aussi, donc ça allait être le dernier concert sur le format Ideal J. Donc on rassemble ces deux artistes là, parce que moi j'avais un contact via un pote pour la Secret Connection, et une autre asso de Lyon, Menace des Flots, avait un contact avec 196, ça, 87 99. On fait en 99, je crois, avril, un truc comme ça. Donc on fait ça, on fait un mini truc de festival comme ça pour montrer c'est quoi un festival. En gros, donc on avait ramené des danseurs pour qu'ils fassent une démonstration battle, pas un battle, il y avait juste, mettez-vous 5-5 et faites comme si c'était un battle avec un DJ pour montrer aux gens c'était quoi. Des DJ évidemment, des graffeurs qui ont peint autour de la salle de concert et tout ça. En 2000, je dis ça parce que ça va m'amener pourquoi je suis là. En 2001, on reconduit le festival. En 2003, on veut le reconduire. On a envie de donner une autre dimension avec d'autres soutiens, parce qu'on l'a fait en autodidacte et sans demander quoi que ce soit, puisqu'on voulait le faire vite fait. Donc on avait les artistes, on avait la salle, le ZEI, machin, on le fait. Si on commençait à rentrer dans les trucs de partenariat, ça ne serait jamais fait. En tout cas, pas tout de suite. Donc après, au bout de la troisième édition, ça fait deux éditions qu'on fait. Il faut avoir d'autres types de partenaires, qu'ils soient privés ou publics. Donc on était voir la ville de Lyon, ils ont été chauds pour nous intéresser par le projet. Donc on a fait le premier festival s'appelait Obsession, donc 1 et 2, et ensuite on est arrivé au festival original. Et c'est ce que je fais depuis 2004 du coup. Et du coup je fais quasiment que ça. En 2004 j'ai arrêté le magazine parce qu'on ne peut pas faire les deux. Et puis c'est un magazine qui était comme tout média qui rapporte pas d'oseille, donc il fallait on ne peut pas investir dans deux trucs différents, et le temps et l'argent. Donc j'ai fait que le festival, et en 10 ans je suis devenu ce qu'on peut appeler un professionnel du secteur d'événementiel et de l'organisation de festivals, mais naturellement, sans, tu vois. Et en 2003, il y a des gens de la ville de Paris qui sont venus voir le festival, non, n'importe quoi, 2013, pour les 10 ans, pour voir comment ça se passait, parce que j'ai appris que c'était des gens qui réfléchissaient à un lieu qui allait ouvrir à Paris, et puis comme il n'y avait pas de référence sur lequel s'appuyer pour dire ça peut être comme ci, ça peut être comme ça, et ils ont découvert qu'il y avait plein de dimensions différentes, avec des attentes différentes. Tu connais la danse, les différentes attentes qu'il peut avoir, les différents formats de spectacle, les discussions qu'il y a sur le format que peut avoir un spectacle de danse, les orientations imposées ou supposées imposées, ou voilà, musique, machin, et ça se décline dans toutes les disciplines historiques, plus tout ce que maintenant les gens font, vidéo, BD, documentaire, mode, cinéma, médias, enfin voilà, c'est le génie, j'aime dire le mot génie hip-hop, parce qu'à partir de 5 disciplines historiques, le socle, maintenant les gens ils s'expriment, et puis avec le moteur se dire on sait pas faire, on veut faire, on trouve le moyen de faire et on fait. Et on développe et on devient des entrepreneurs, des artistes dans différents domaines, et il y a des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire parce que pas pour nous, ça ne nous ressemble pas, on n'a pas les réseaux, on n'a pas la formation, et finalement grâce au hip-hop on rentre dedans et on devient réalisateur, média, danseur, chorégraphe, boîte d'événementiel, patron de label, enfin toutes les histoires diverses et variées qu'a produit le hip-hop en France et partout dans le monde. Donc voilà, j'ai fait plein de choses, le truc qui relie tout ça c'est le hip-hop en fait. Et les opportunités et le fait de se dire oh putain il y a moyen de faire ça, je fais ça, il y a moyen de faire ça, je fais ça, il y a moyen de faire ça, je fais ça, il y a moyen de faire ça, je fais ça, sans arrêt, parce que c'est juste kiffant de se dire putain j'aurais pas imaginé
sortir un magazine, sortir un kiosque, faire différents modèles, je suis bien amusé, tu vois. Attends, c'est juste par expérience, me dire putain c'est mental, j'aurais jamais sur le banc de mon quartier, j'aurais jamais pensé faire ça un jour. Donc, tant qu'il y a à faire, je fais. Et du coup, quand tu persévères là-dedans, tu deviens un spécialiste. Formation, autodidacte, mais il y a un terme. T'es freelance en fait. Ouais, voilà. Donc voilà pour le parcours en gros. Donc un début sur la danse, tâter plein de trucs, tu vois. J'étais DJ, moi je vais pas dire que j'étais DJ, mais à un moment donné j'ai un pote, il a un bar, il me dit si tu veux mettre du hip-hop, tu peux en mettre, il faut que ce soit toi. Donc, je dis j'ai des disques chez moi, j'ai des platines, pour m'amuser, je vais approfondir pour faire un truc un peu carré, pour pas faire honte à la discipline. Je fais quelques mois, mais donc, tout s'est fait un peu comme ça, tu vois. Et c'est ce qui a permis, quand on veut lancer un festival, se dire on a des connaissances dans la musique, on a des connaissances dans le média, on a des connaissances dans la danse, on a des connaissances dans le DJing global, mais aussi dans la pratique. Il y a moyen de faire quelque chose, donc ça permet de faire vivre un festival et de le développer avec des grandes têtes d'affiches qu'on a pu faire venir. Le groupe La Kika qu'on a reformé en 2007-2008 pour le festival. Donc ils ont reformé, après on a fait un concert à les Marques 2 ans plus tard. Non, l'année d'après avec eux. Des Américains, des Français, enfin plein de trucs, et pas que musique, danse, en chorégraphie, en show, en battle, parce que tous les formats pour nous sont importants. Parce que c'est le format naturel de la danse, on va pas faire les DJ en performance, en battle, on a fait des battle MC, on a fait vraiment tout ce qui était proposé comme format hip-hop, on le faisait pour montrer aux gens, au public, parce que les gens... Exactement, et il y en a qui se disent spécialistes parce qu'ils sont rappeurs ou parce qu'ils sont trucs, mais peu ont une notion globale de ce que le hip-hop est dans toute sa diversité de styles et de diversité de disciplines, diversité de styles dans les disciplines, tu vois. Et donc nous on était que le rap c'est large, que le danse c'est large, que le DJ, il y a le simple fait d'animer des soirées, c'est déjà le socle, mais il y a des mecs qui poussent la technique jusqu'à faire des orchestres entiers, donc c'est bien de le montrer aux gens. Pareil pour le beatbox, juste ça, il y a des orchestres de beatbox, il y a des championnats du monde de beatbox. Donc on n'a pas eu le championnat du monde, mais on a eu des battles de beatbox là-dessus. Ils sont venus à moi, à Lyon, parce qu'ils sondaient plein de gens, mais pas que des gens de Paris, c'est ça qui était intéressant. Tous ils ont été jusqu'à New York pour voir, quand je dis ça, c'est Bruno Julliard, l'actuel adjoint à la culture, et Marion Boyer, c'est directrice du cabinet, qui a bien milité, ils ont bien milité, et elle, comme étant directrice du cabinet cheville ouvrière, on va dire, pour développer ce truc-là. Donc ils ont rencontré plein de gens, ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Au départ, il n'était pas question de centripop dans la canopée. Et, ils allaient construire la canopée, refaire les halles, parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de rénovation et qu'il fallait remettre ça au goût du jour un peu pour des raisons de circulation, de flux public. Il y a 750 000 personnes qui passent, donc les accès, les circulations, tout ça, il faut revoir, quoi, les politiques. Donc du coup ils se sont dit puisqu'on doit refaire, autant refaire, rajouter des équipements culturels, mais refaire des jardins. Et quand ils ont construit la canopée, c'était pour mettre d'autres équipements culturels pour équilibrer le côté plus seulement magasin, tu vois, qu'il y avait autour des halles, plus des enseignes diverses et variées, tu vois. Donc ils se sont dit on va mettre une canopée, on va mettre un conservatoire, on va mettre une bibliothèque, on va mettre une maison des pratiques artistiques amateurs, pardon. Mais à l'époque, il n'était pas question de mettre un centre hip-hop. Il y avait 200 mètres carrés, c'était pour les jeunes. Ils ont dit à Bruno Julliard, qui était adjoint à la jeunesse, et d'essayer d'imaginer un espace jeune, de la dimension de la canopée, de l'ambition de la canopée. Donc ils commencent à gamberger, ils commencent à réfléchir avec sa direction de cabinet, ils font le lien, la danse, forcément, place carrée, ok. Donc ça pourrait être un espace autour de la danse. Et ensuite, de la danse, tu rencontres des danseurs, tu rencontres des organisations, on parle de ça. Ce qu'ils m'ont raconté, c'est une histoire qu'ils m'ont raconté. Moi je suis arrivé il y a 2 ans et demi, je trouve le temps long pour l'ouverture. Ça met du temps à construire ce truc-là. Donc il y a 6 ans, donc il y avait déjà des jeux debout qui existaient, donc forcément ils vont voir Bruce, ils vont voir les gens de Paris Hip Hop, ils vont voir tous les gens qui font des trucs autour du hip hop, des condos, des nasty, voilà. Pour voir ce que ça peut être, et tout le monde leur dit il faudrait ci, il faudrait ça, il faudrait que tu rencontres un tel, il faudrait que tu rencontres un tel, il faudrait que tu rencontres un tel à Paris qui fait ci, qui fait du rap. Donc on se rend compte qu'il y a différentes disciplines et que toutes les disciplines ont besoin d'un espace, et ces espaces-là sont différents. Donc ils avaient déjà dans l'idée, dans l'intuition, qu'il ne fallait pas 200 mètres carrés, mais en fait il fallait 200 mètres carrés pour chaque discipline en fait. L'objectif c'est de partir de 200 mètres carrés et de monter à plus de 1000 mètres carrés. Bon, ça met du temps, il faut négocier, tout le monde veut des mètres carrés, à la fois les commerces, à la fois les autres équipements culturels, il faut persuader, il faut convaincre. En plus, il faut essayer d'expliquer aux gens que tu veux mettre un centre hip-hop en plein cœur des halles dans un nouveau bâtiment tout neuf. C'est chaud quand même. Tu vois.
Donc il a fallu du temps, il a fallu convaincre, c'est vrai que ça m'a bien plus plu parce qu'ils ont été rencontrer les gens, les acteurs de terrain, hein, pas tout le monde évidemment, mais beaucoup, pour essayer de voir ce que ça pouvait être ce projet-là. Et dans la même énergie, on lui a dit il faut que tu ailles voir aussi des festivals qui existent, il y a notamment celui-là, d'artistes qui étaient passés chez nous dans le festival, qui l'ont conseillé d'aller voir ce qui se passait là-bas. Donc il m'a rencontré, m'a demandé mon avis sur ce projet-là. C'était avant de venir au festival, je lui ai dit ça me paraissait bien, mais franchement, sans plus aller en avant, quoi, tu vois, sur le truc. Je trouvais ça vraiment hallucinant. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai ce qu'elle raconte? Est-ce qu'ils vont vraiment faire ce truc-là? Quand j'ai vu le plan, j'ai dit, c'est hallucinant ce truc. Dans Montréal, pour de vrai et tout. En plus, vous l'appelez Centre culturel hip-hop en plus, vous assumez le truc. Hip hop.